Ouais, ça peut rendre quelques. Bon, après, il faut aller choisir effectivement vos dossiers, mais faites-le une fois pour toutes, ça sera fait par la suite. Oui. Alors, Bah non, par contre, là, je sais pas. Si, j'ai juste ça, mais à l'intérieur. de quoi? Non, non. Non, non, c'est pour. C'est pour comme. En fait, t'as pas un. J'ai mon bureau qui fait du bien, mais à l'intérieur, c'est comme si j'avais plus rien. Alors, normal, parce que justement, regarde, si je peux me permettre, regarde, ça, c'est ton bureau, en fait, distant. C'est là où c'est un peu bizarre avec le terminal serveur, c'est que ça, en fait, si tu viens ici, ça, c'est ton bureau distant. C'est pas ton bureau que tu as localement sur ta machine. Voilà, ton bureau local que tu as sur ta machine, il est là, il est dans C. Là, si tu vas dans C, tu vas dans utilisateur. Ton compte, du coup, on est où? Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir prendre ton desktop, qui correspond à ton bureau, hop, on va le mettre dans les favoris. Et comme ça, du coup, tu auras forcément accès à ce bureau. Et là, on va le laisser charger. Et tu vois, tu retrouves oui, d'accord. ton bureau. Mes dossiers. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt pratique. On peut les avoir tous sur le côté, on peut mettre juste notre bureau. Voilà, exactement. Après, comme ça, du coup, tu retrouves quand même tes répertoires. Là, du coup, c'est vrai que ça, c'est le petit inconvénient du terminal serveur, c'est que derrière, en fait, là, il fait voir un bureau qui est existant et pas un bureau local. Donc là, il ne faut pas hésiter, si tu veux le supprimer, je pense que si tu fais un clic droit, tu vois, tu peux le supprimer des favoris. Et comme ça, tu peux vraiment organiser tes propres favoris qui t'intéressent. Donc là, c'est quand même un peu plus simple comme ça, tu as tout tes raccourcis, etc. Et même tes liens sont contents. Ok. Ça, j'avoue, c'est le terminal serveur, pour ça, c'est assez. C'est un tout petit peu différent. C'est un inconvénient. C'est un petit inconvénient du terminal serveur. Voilà. Ouais, parce que c'est tous les comptes que tu as sur ta session, en fait. Donc, à un moment ou à un autre, il y a dû avoir une session de Claire sur ta machine. Christelle. Oui, ça peut être Claire aujourd'hui. On peut changer de prénom. Comment s'appelle ton compte? Moi, je suis là, moi. Ouais, bah voilà, ouais. Bah, c'est qu'en fait, elle est là. Ouais, parce que sur ta machine, à un moment ou à un autre, il y a dû avoir donc Christelle qui a peut-être travaillé dessus ou autre. J'ai dû ouvrir ma session. Voilà, et donc du coup, ça te mémorise automatiquement les users. Voilà, en fait, ça te mémorise une session. Alors, pardon, on a un peu dérivé là. Oui, on a dérivé. Alors, on a vu comment importer des documents. Donc pour l'instant, on a juste importé manuellement. Il y a une fonction qui peut être pratique, c'est scanner. Alors scanner, il faut juste que vous le notiez. Scanner, ça va importer un dossier avec son contenu. Donc par exemple, vous avez une entreprise qui vous envoie des plans d'exé. Plutôt que d'importer les dossiers, les documents les uns après les autres, vous allez faire scanner et comme ça, vous importez tous les documents d'un coup. Vous importez le dossier et les documents qui sont à l'intérieur. Oui, bien sûr. Alors, donc, là pour l'instant, on a importé les 3 documents qu'on a importés, enfin les 4 documents que j'ai importés, je les ai importés manuellement. C'est moi qui fais choisir le répertoire et les documents qui m'intéressaient. Si par exemple tu vas importer tout un dossier dans lequel tu as déjà des documents, eh ben, tu te mets sur le dossier dans lequel tu as besoin d'importer des éléments, tu fais scanner, tu vas pouvoir aller prendre sur ta machine ou sur le réseau un dossier avec son contenu. Donc si vous avez une entreprise, tout le répertoire, ouais. Donc là par exemple, regardez, je me mets dans le dossier visa. Je vais faire scanner. Où est-ce que je peux trouver des visas sur le serveur? Un dossier dans lequel il y aurait des visas. Alors, ouais, mais du coup, il est sur G. G, oui. Ok. G. Ok. Non, 18, non, il n'y aura pas. 17, 13, 12, 145. Non, 13, ok. 12, 145. C'est celui-ci, ok. Et dans plan. Pardon. Alors, on n'a pas de visa, mais dans DET. Oui, par exemple, dans plan, voilà, dans DET, c'est juste pour voir le principe. Et là, par exemple, je vais importer ce dossier. Alors, je sais pas combien il pèse, ce dossier. À la rigueur, ça fait l'occasion d'essayer. On verra s'il y a beaucoup de choses. Là-dedans, il y a quoi? Alors, bon, on va essayer, hein. On va voir. Je voudrais pas faire une boulette et importer un dossier qui pèse des tonnes et des tonnes, des gigas, que ça me bloque. Pourquoi t'apporterais pas les qualifications, par exemple, le dossier, il y a la photo, là, oui, voilà, ouais, exactement. Tu reviens dans attestation. Oui, alors, je suis où? Donc, toujours dans G. En haut, attestation, ok. Je pense pas qu'il soit très lourd. Oui, pour le coup. Voilà, par exemple, je prends le bureau 2018, je prends l'exemple, bureau d'études, comme ça, à la rigueur, j'imagine qu'il y en aura peut-être moins. Je fais OK.
On va le laisser tourner, il va m'importer dans le répertoire qui s'appelle Visa, il me fera un dossier qui va s'appeler bureau d'études, parce que c'était le bureau d'études que j'avais choisi, et à l'intérieur, il y a tous les sous-dossiers. Si vous voulez voir qu'il est en train de travailler, regardez en haut à droite, ça c'est une constante. On a toujours un petit bouton détail, vous cliquez dessus, vous avez la barre de progression, et regardez, il m'a bien importé les 2 documents dans le dossier correspondant, dans le répertoire que j'avais sélectionné. Donc ça, c'est assez pratique, il vous recrée comme ça une arborescence. Voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Donc ouais, ça c'est pour tout ce qui est plan de DET. Oui, pour le début, qu'on va se mettre avant d'être dans le BIM. Oui, parce que par exemple, là, Vincent m'expliquait qu'en gros, vous allez basculer sur BIM au changement de phase, c'est ça? Oui. Qui était donc par exemple un projet qui serait voilà, vous basculez en travaux, du coup, vous pourrez très bien réimporter comme ça tous les plans, tout le dossier directement de cette manière-là. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Et après, bien entendu, il a été dupliqué le document, donc du coup, vous pouvez virer ce qu'il y a sur le serveur. De toute façon, c'est dans BIM Office. C'est dans BIM Office. Et tout ce qui est dans BIM Office, c'est sauvegardé quelque part? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est tout backupé. Non, bien sûr. Non, si on supprime du serveur avec du BIM Office, c'est dommage. Alors, bien sûr, non, mais tout ce qui est dans BIM Office, c'est backupé, etc. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est voilà, le serveur, il est. C'est facile à récupérer. Alors oui, mais par contre, c'est une backup quand même. Donc du coup, voilà, pensez bien. Enfin, soyez assez quand même vigilant dans la saisie des données, voilà, de ce que vous importez. Mais voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, si vous supprimez un dossier par mégarde, ou volontairement, voilà, j'ai supprimé. Histoire de voir. Voilà. Regardez, j'ai fait un clic droit, supprimer sur le dossier bureau d'études ou bureau de contrôle. Ce dossier, je le retrouve par défaut dans la corbeille. Et dans la corbeille, là-dedans, je dois avoir le dossier bureau d'études dans lequel j'avais ces 2 éléments. Le droit de vidage de corbeille, c'est comme le vidage de corbeille des intervenants, c'est un droit spécifique. Donc tout le monde ne pourra pas vider cette corbeille. Voilà. Donc là, vous pouvez faire un clic droit et simplement restaurer si vous avez le droit. Voilà pour ces fonctions scanner, rassembler. Ça sera vraiment important pour la suite. Et c'est tout pour le moment. Si, dernière chose. On a vu scanner, on a vu rassembler sur le document externe. On n'a pas vu rassembler sur le document qui est le tableur. Le tableur qu'on a ouvert là dans BIM Office, quand j'ai fait la barre d'espace, on est d'accord que c'était un tableur qu'on avait fait à l'aide de BIM Office, enfin que les études nous avaient fait à partir de BIM Office. Ce document, si vous le copiez à l'extérieur, donc si vous utilisez la fonction rassembler, il ne sera pas renvoyé au format BIM Office. Il va être renvoyé dans un format qui va être converti pour que l'entreprise puisse travailler dessus. Donc, regardez, si je sélectionne mon document et que je fais rassembler, je vais lui indiquer le dossier le répertoire dans lequel je veux le mettre. Donc je vais pouvoir aller lui dire, tu me le mets sur le disque C, n'importe où. Enfin voilà, je vais choisir. Et là, alors si je le fais, je le mets, donc moi je suis dans User. Voilà, là je vais trouver mon compte. Je suis où? Là, hop, si je fais OK, du coup je vais le laisser tourner. Et il va me faire une copie en fait de ce document à l'extérieur de mon. Là, il m'a ouvert mon explorateur de fichiers. Et là, regardez, quand il a terminé, en fait, il m'ouvre le répertoire dans lequel il m'a copié le document. Et là, vous voyez, il me l'a bien converti au format. Donc là, en l'occurrence, il me l'a converti, moi, dans mon cas, en HTML. Donc ça, je vais vous faire voir où est-ce que vous pouvez choisir les formats de conversion. C'est propre à chacun de vos comptes utilisateurs. C'est super, super important parce que regardez, moi, le tableur, je l'ai exporté, ça me l'a fait en HTML. Donc moi, je sais qu'un HTML, je peux l'ouvrir dans Excel, mais si l'entrepreneur il n'est pas forcément doué avec un ordinateur, il va pas forcément se dire ça, je peux l'ouvrir avec Excel. Donc voilà. Donc il faut que vous choisissiez en fait l'environnement dans lequel vous voulez convertir vos documents. Donc ça c'est une préférence utilisateur. Donc c'est dans le menu. Alors attendez, sur PC, ça doit être ici. Ça doit être là. Là, voilà. Donc, c'est dans le menu édition, préférence. Et ça, vraiment, j'insiste, mais il faut vraiment que vous le fassiez toutes, parce que sinon, il faut que vous choisissiez le format dans lequel vous envoyez les documents, donc dans préférence, là, tout en bas. Un coup que c'est fait, ça reste comme ça. Voilà, c'est fait, par contre, une fois pour toutes, et surtout, c'est fait sur votre session. Donc, ça veut dire que si tu ouvres ta session sur le poste d'une collègue, tu auras forcément, ton paramétrage sera mémorisé. Donc, dans le menu édition, préférence, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, et là, on ne va pas faire toutes les préférences, c'est juste la liste des documents qui nous intéresse, c'est le deuxième. Voilà.
dans la liste des documents, vous pouvez, regardez, vous êtes par défaut, vous n'êtes pas en édition de cette fenêtre, donc vous pouvez faire modifier en bas à gauche. Et là, donc, vous allez avoir deux formats. Donc, comment je veux convertir les traitements de texte, comment je veux convertir les PDF. Ça, du coup, c'est vraiment à valider. Donc, par défaut, vous avez à chaque fois des listes d'itérations. Si vous cliquez sur le triangle, vous allez avoir une petite liste qui va s'ouvrir. Donc, vous pouvez dire, par exemple, un format traitement de texte, je voudrais le convertir en PDF. Un format Excel, je voudrais le convertir. Un tableur, je voudrais le convertir, par exemple, en Excel. Voilà. Ça, c'est vraiment... De toute façon, là, on le note, mais on le fait une fois. Vous le faites une fois, voilà, c'était pour une fois pour toutes. Alors, de quoi Excel, c'est XLSX, voilà. Juste, pensez bien, surtout en étant sur PC, vous avez une petite case à cocher, épurer les noms des documents. Alors, qu'est-ce que c'est Nous, dans BioOffice, si vous avez envie d'appeler un document avec des E accent aigu, majuscules, des slash, des anti-slash, des underscores, ce que vous voulez, vous pouvez vraiment le nommer comme vous voulez. Ah ouais. Par contre, si vous sortez ce document sur votre PC, il peut avoir un peu de mal à l'ouvrir, parce qu'en fait, s'il y a des anti-slash, il va croire que c'est un répertoire dans lequel vous allez écrire. Donc, pensez bien à cocher cette case, comme ça, en fait, quand vous sortez le document, il va vous le nettoyer dans votre document. Donc ça, c'est tous les caractères qui sont risqués, entre guillemets, sur PC. Donc, pensez bien à le faire, c'est hyper important. Voilà. Et c'est tout. Là, maintenant, que vous avez fait ça, on sera bon pour la suite. Vous faites juste enregistrer. J'ai pas la case enregistrée. Alors, c'est parce qu'elle doit être cachée un tout petit peu. Donc, du coup, regarde, tu prends ta fenêtre, tu la rehausses. Et là, tu vas retrouver le bouton enregistrer, normalement. Oui, c'est ça. Non, je peux pas. Comment ça, tu peux pas du tout? Tu peux pas y accéder? Non, je peux pas y accéder. Alors, regarde. Donc, t'es comme ça, en fait, t'es, hop, Est-ce qu'elle a fait modifier aussi? t'as réussi à faire, t'as fait modifier avant. Oui, j'ai réussi à modifier. Voilà. Donc là, du coup, t'es comme ça. Donc, il faut que tu prennes le nom de la barre de tâche, pardon, de ta fenêtre. Donc, ta barre de fenêtre, tu la déplaces vraiment Ouais. très haut. Voilà. Et là, normalement, tu vas trouver enregistré. Bah, le plus haut que je peux, j'ai pas enregistré. Et t'as quoi en bas de ta fenêtre, alors, du coup? Bah, j'ai juste recopié les images société et c'est tout. Ah, Alors, c'est que t'as vraiment, alors, attends. un gros problème. T'as vraiment, ouais, alors, attends. Je me permets, alors, je vais faire voir ton écran à tout le monde. Donc, je vais faire ça. Ouais. Voilà. Envoie une demande pour présenter et télécharger. Donc là, tu vas avoir une alerte qui va te proposer de télécharger un petit applicatif. Tu y es? Tu l'as, l'alerte? Non. T'as pas d'alerte? T'as pas d'alerte qui t'a proposé de... Attends. Normalement... Voilà, et pourtant... Ah oui, c'est parce que tu es connecté par le web. Alors, désolé, je vais pas pouvoir te le faire comme ça. Comment on va pouvoir faire? C'est juste qu'en fait, il faut que tu déplaces ta fenêtre. J'ai pas d'autre solution. Il faut juste que tu arrives à prendre ta barre de menu, à les déplacer plus haut ou agrandir la taille de ta fenêtre ou la réduire pour pouvoir accéder à ce bouton enregistrer. Ouais. Donc, Je vais chercher Lucas. et c'est bizarre que t'aies pas. Ouais, va, si tu peux aller chercher Lucas pour juste que je prenne la main pour qu'on regarde, parce que là, pour le coup. Ouais, il arrive. Ok. J'ai pas. Je peux pas. Hello. Salut. Ouais. Regarde, on a un petit problème de résolution visiblement sur cette machine. Si on ne doit pas avoir les 48 pixels en hauteur. Ah oui, mais j'ai regardé ce matin et elle les a pas. Elle a rien du tout. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça. Tu vois, on a des bouts de fenêtres qui manquent. Et par exemple, là, tu vois mon écran ou pas? Je peux pas enregistrer là. Là, du coup, tu vois, on peut pas accéder au bouton enregistrer. Donc, il faudrait juste réussir à déplacer la fenêtre, tu sais, en prenant la barre de menu, en la déplaçant. Donc, en gros, alors, en la déplaçant, du coup, tu dois réussir à trouver le bouton enregistrer en bas. Non, mais c'est bon, en fait, je passe, parce que là, elle est sur le PC portable, du coup, je passe sur le... Tac. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça va fonctionner.
Nickel. Bon, Je voilà. suis passé sur le grand écran, en fait. D'accord, c'est que sur l'écran, Ça il marche. doit avoir une résolution plus importante et comme ça, du coup, tu dois voir tous les boutons. Ça, c'est clair qu'il nous faut, voilà, il nous faut vraiment la 1048 pixels, 1024, pardon, pixels de haut pour mettre. Alors, Euh, alors attends, bouge pas. vas-y, Je déplace. Voilà. Je t'ai mis BIM Office sur le grand écran et je te mets Christopher là. Ok. Comme ça, bon, t'as l'écran ici, c'était plus petit, mais peut-être que tu as besoin de la vidéo ou pas? Non, mais que c'est bien, parce que je suis mieux. Oui, tu préfères le voir. Ouais. Mais là, tu vois rien, quoi. Ah non, que voilà. Je peux pas faire mieux. Ça, je peux pas faire mieux que là. Et bon, ça sert à rien, on peut se faire. Tu vois, si tu veux agrandir Christopher, tu fais ça. D'accord. Et si tu veux réduire, tu fais ça. Vous êtes en pause ou pas là? Non. non, on vous attend. Ok, bah allez-y, c'est bon. C'est bon? Bon. On s'y remet du coup, on avance. Donc là, du coup, on a vu donc comment choisir les options de rassemblement. Pardon? D'accord, ok. Juste pour forcer, si voulez-vous choisir enfin forcer le fait de créer un PDF avant de l'envoyer. Je sais pas pourquoi, mais au cas où. Là, vous voyez les documents qu'on a fait en format, enfin qui nous ont fait au format Excel, ou au format tableur, pardon. Vous pouvez tout à fait les sélectionner. Regardez, vous avez une fonction qui s'appelle convertir, qui se trouve juste ici. Donc soit vous en sélectionnez un ou plusieurs, et en fait, en allant utiliser le bouton convertir qui se trouve juste en haut, voilà, vous allez pouvoir faire une copie directement au format PDF ou au format Office, donc au format Excel directement. Oui, parce que là, on est au format tableur de BIM Office. On n'est pas au format Excel natif, voilà. Donc du coup, pensez bien. Oui, regarde, le premier, c'est au format Office. Ah oui, mais moi, c'est ça. C'est comme moi. C'est que moi, je l'avais fait, mais j'avais pas essayé. D'accord, non, c'est non, parce qu'il faut qu'ils convertissent le document. Le format Office, c'est vraiment au format Office classique. Et voilà, Word, Excel, et voilà. Et sinon, après, je peux le faire aussi au format PDF. Si vous voulez avoir le détail, vous cliquez sur le bouton détail. Et vous avez le petit détail. Là, pour le coup, si on a des documents dans lesquels il y a beaucoup d'informations. Alors, pourquoi il met longtemps? Parce qu'en fait, il vous garde les formules. En fait, il régénère les formules. Donc, du coup, comme ça, ils auront vraiment le format Office avec les formules qui vont bien. Ouais. Bon, ça, on peut le laisser tourner, on peut avancer. On a fini sur ces éléments de base du bureau. Je veux juste aller vous faire voir, juste en termes de petites piqûres de rappel, les tâches que vous avez effectuées, qui vous seront attribuées. Ça, c'est vraiment super important pour toute la gestion de l'agence, l'organisation. Il faut vraiment que vous alliez pointer les tâches que vous avez à faire et ce que vous avez fait dessus. Voilà. Et là, du coup, tout ça, ça va plus se passer dans ces outils, ça va se passer dans le module activité, dans le module bureau, dans l'outil activité. Je saute les mails pour l'instant et on va dans le module activité. Alors là, du coup, on va dans activité. Alors non, c'est pas le pointage, c'est pas les heures, c'est pas les fiches d'heures que tu as effectuées, c'est les tâches que tu as effectuées sur sur les projets. Voilà, sur les dossiers. Faut rentrer ça? Non, c'est la charge de travail qu'on aura. Voilà, exactement. Voilà. On va pas rentrer à charge. Voilà, voilà ce que vous avez en bas, ce qui est prévu exactement. Voilà. Alors, là pour l'instant, juste, on arrive dans cette fenêtre. Attention, pour l'instant, vous arrivez, je ne pas la date du jour, donc je vois qu'aujourd'hui, on a un bon rendez-vous dans la journée, et j'ai aucune tâche à effectuer, et effectivement, il n'y a pas de contrat avec ma vie comme collaborateur. C'est tout à fait normal. Alors juste, cette fenêtre, il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Il faudrait l'ouvrir très régulièrement, parce que du coup, c'est là-dedans que vous allez dire, ok, on m'avait demandé, par exemple, je sais pas, de lancer la consultation sur tel projet, je l'ai fait. C'est fait à 20%, c'est fait à 30%. Parce que du coup, ce que vous allez pointer comme avancement de tâche, ça va remonter dans le mode d'organisation. Et donc, du coup, côté, par exemple, note d'honoraire, eh ben, oui, je sais, Marie, c'est Annie. Annie, voilà. Annie, elle va savoir, par exemple, que sur le contrôle, sur la partie appel d'offres, vous avez fait, par exemple, 40% du travail. Et donc, du coup, s'il y a besoin, par exemple, de lancer la facturation, elle pourra dire, bon, ben voilà, on va facturer à hauteur de 40%. Donc, c'est vraiment important pour juste avoir tout le process d'avancement sur chacune des tâches que vous effectuez. Donc là, du coup, là-dedans, et vous allez voir, c'est pas grand-chose pour vous, c'est juste de venir dans cette fenêtre. Vous voyez que par contre, il faut penser à venir dans cette fenêtre.
Donc du coup, si vous oubliez de le faire, bah, ça va pas forcément être automatique pour vous de retourner ici. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez cette petite option. Alors, pardon, voilà. Pardon Marie-Claude, je fais voir à l'écran, donc forcément tu vois pas. Là, tu vois mon curseur. Tu vois, Oui. tu as cette case à cocher qui est assez pratique. Si vous la cochez, en fait, dès que tu vas ouvrir BIM Office, vous allez avoir cet outil activité qui va s'ouvrir. Donc comme ça, vous allez avoir directement tout le check des tâches sur lesquelles vous devez commencer de travailler. C'est propre au dossier. C'est propre, non, c'est propre à ton compte utilisateur. Ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres, voilà, exactement. Voilà. Et donc là, regardez, je l'ai coché cette case. Alors, je vais pas pouvoir fermer BIM Office parce que je suis en train de convertir. Mais du coup, à chaque fois que j'ouvrirai BIM Office, du coup, je vais avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir au premier plan dans laquelle vous allez retrouver toutes les tâches que vous avez effectuées. Alors, là, par défaut, vous tombez sur la date du jour avec donc vos rendez-vous et les tâches que vous avez à commencer aujourd'hui. J'insiste sur le terme de commencement, il est super important. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on m'a demandé de lancer l'appel d'offres. Et bah, du coup, c'est à partir d'aujourd'hui que je lance l'appel d'offres, mais c'est pas pour autant que l'appel d'offres doit être lancé aujourd'hui. C'est peut-être que dans 3 semaines qu'il est réellement commencé. C'est des rappels. Là, du coup, ces rappels, vous allez pouvoir valider les rappels que vous avez fait dans cette liste. Donc, en sélectionnant en fait la tâche, regardez, vous allez pouvoir dire ça. Là, en l'occurrence, j'ai rien du tout encore dans la liste, mais dans le clic droit, je vais pouvoir fixer un avancement, dire, bon, en fait, j'ai fait ça à 30%, à 20%. Voilà, je l'ai terminé. Voilà. On aura un code couleur. Si vous l'avez marqué comme terminé, ça va apparaître. Il y aura une petite case à cocher qui sera orange. Si c'est en cours, bah, simplement, il y aura un petit symbole synchro orange à côté de la tâche. Retard 2 jours, Moi, j'avais compris que les tâches se mettaient automatiquement. Alors, bien sûr, elles vont se mettre automatiquement, mais par contre, c'est après à toi à dire, bah oui, je l'ai fait, non, je l'ai pas fait. Sans beaucoup, on peut pas savoir sur quoi tu as travaillé. Donc, Une fois que tu auras avancé dans ton dossier, il y a des tâches qui vont venir. Voilà, exactement, qui vont venir s'incrémenter. Ah, voilà, et dire, c'est bon, je l'ai fait, non, je l'ai pas fait, parce que j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. Donc ça, pour le suivi des dossiers, c'est super important parce que côté Vincent et côté responsable de pôle, je suis capable de dire, bah voilà, il me manque, pourquoi cette tâche elle est pas faite, c'est peut-être parce que le collaborateur n'a pas le temps et donc je l'attribue à quelqu'un d'autre. Donc ça vraiment c'est très pratique pour la suite. Voilà, exactement. Donc là-dedans, voilà. Donc là, ça va vraiment se rassembler sur l'ensemble des projets. Par contre, vous voyez que ici, je ne vois que les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, par défaut. Voilà. Ici, regardez, vous avez des filtres et vous allez pouvoir lui dire, si vous cliquez sur la liste, vous allez avoir des filtres qui seront préparamétrés. Montre-moi, par exemple, toutes les tâches qui sont urgentes. Toutes les tâches, par exemple, qui seraient en retard. Donc, vous pourriez, comme ça, vous pourriez limiter la liste, voilà. Mais par contre, on voit les tâches pour un dossier ou pour tout. Alors, non, justement, ici, tu vois les tâches que pour tes tâches sur l'ensemble de tes dossiers, à la date du jour. Voilà. C'est pour ça que derrière, vous avez un autre outil qui s'appelle Affaires, parce on a d'autres onglets. Donc, on a les tâches que nous, on doit faire dans la journée, c'est ta synthèse, et ensuite, tu vas avoir Affaires et les tâches à valider. Donc là, vous voyez, par exemple, Vincent, moi, il m'a rajouté à aucun projet. Donc là, dans les tâches à faire, je n'ai aucun projet avec aucune tâche. Dans vos cas, allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà... Moi non plus, j'ai rien à faire. Moi non plus. Bon, désolé, du coup, ça va pas être très marrant pour l'instant. C'est celle qui vient dans les tâches à faire. Vous allez retrouver, en fait... Le 16 avril, j'ai 2 tâches. Et donc ça se sera mis tout ça là. Oui, exactement, ça va vraiment être... Là, pour le coup, vous, de votre côté, c'est juste en fait à pointer les tâches que vous avez effectuées. Alors, attendez, je termine et puis après, je vous laisserai manipuler. Donc là, déjà, regardez, pensez bien, à gauche, où j'ai mon curseur pour l'instant, j'ai des tâches de processus ou des tâches individuelles. Le principe, les tâches individuelles, c'est vous qui vous créez des tâches. C'est moi qui me dis, par exemple, il faut que je pense à rappeler de l'autre contrôle. C'est hors d'un contrat, voilà. Exactement, c'est juste un mémo. Ou alors, sinon, regardez juste au-dessus, j'ai tâches de processus, pardon. Et dans les tâches de processus, là, on va vous lister, en fait, tous les contrats, tous les projets dans lesquels vous avez des tâches. Donc, du coup, s'il y a un contrat qui est créé côté gestion, on va pouvoir automatiquement vous attribuer des tâches. Ce qu'on va faire, là, je vous laisserai manipuler 2 petites secondes. Pendant ce temps, je vais aller créer moi un contrat en gestion et je vais vous attribuer des tâches. Ah oui, et vous allez automatiquement les retrouver ici et on va pouvoir dire, OK, je l'ai fait, donc je l'ai pas fait. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, ça va vous lister toutes les tâches, mais même les tâches qui vont être à faire, par exemple, dans 3 mois. Donc, si à un moment vous avez 2 minutes, vous vous ennuyez, vous pouvez dire, bah, tiens, ça, j'ai déjà fait. Je me valide, voilà, je vais me lancer. Et comme ça, vous allez pouvoir pointer ces avancées. Donc ça sera dans les tâches que vous avez à faire, que vous aurez à faire. Et après, dernier élément, vous aurez aussi des tâches sur lesquelles vous serez mis comme ressources pour validation. Par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui a lancé l'appel d'offres.
et ben derrière, on va pouvoir m'avoir mis comme une tâche pour validation pour dire, OK, l'appel d'offres, il est bien fait. Donc là, ça sera juste vous qui allez devoir valider les tâches d'un autre collaborateur. Voilà. Ah bon? Voilà. Alors, c'est par défaut, mais je suis pas sûr qu'il y en ait qui vous aient été attribués. Voilà. Je pense, pour l'instant, dans un premier temps, pensez plutôt aux tâches à faire. Dans tous les cas, regardez, vous avez des petits chiffres entre parenthèses. C'est le nombre de tâches que vous avez effectuées, les nombres de tâches. Voilà, s'il y a 0 là. Et il y aura une voilà. Il y aura une dernière ressource, un dernier type de ressource sur les tâches, sur une ressource pour information. C'est-à-dire que là, du coup, on pourrait me dire, par exemple, bah, pour information, il y a le type qui a lancé l'appel d'offres sur ce projet. Voilà, c'est juste pour t'informer. Il n'y a pas d'autre intérêt. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je voulais juste essayer de vous créer toutes seules comme des tâches individuelles. Je ne vous l'ai pas expliqué, mais c'est comme dans les autres listes qu'on a vues. Vous mettez dans le dossier, vous cliquez sur le bouton plus et vous allez pouvoir créer les éléments. Et moi, je vais créer rapidement un contrat et je vais tout vous mettre dessus et vous allez voir que vous allez avoir des tâches à faire. Donc, hop, je crée. Donc là, je vous laisse manipuler 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, tiens. Allez, vas-y. Alors, et qu'est-ce que tu fais chez toi? Moi, j'ai toujours droit à rien, Christopher. Tout est grisé, je peux rien. alors, je crée juste ça et j'essaie de prendre la main sur ta machine parce que pour regarder, on va regarder ton compte et je te demande 2 petites secondes, enfin un peu plus. Et j'y arrive. Je peux rien créer, moi. Vas-y, je t'ai tout ouvert. Non, il y a une nouvelle tâche individuelle, moi, je n'ai pas droit. Ah oui, Bah, attends, tu as tous les droits. Comment? C'est agenda? Non, c'est pas. Non, c'est... Activité. Ah, ça y est. C'est bon, je l'ai tout ouvert. C'est bon, nickel. Hop, alors. Alors. Je vais vous en parler dans 2 secondes. Je paramètre juste la suite. Attendez. Oui. C'est demain, je crois. Alors, je vais essayer de tout vous rajouter dans l'ordre. Alors, excusez-moi, je bascule juste ici parce que alors là c'est trop petit à l'écran, j'arrive pas à regarder aussi loin. Donc du coup, on a Marina. J'ai ensuite dans l'ordre alphabétique j'ai qui? Claudie.